Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis une Togolaise vivant en Amérique du Nord. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Tout d'abord, j'aimerais demander pardon à Dieu de tout mon cœur parce que je devais venir témoigner depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Que Dieu, dans sa miséricorde, me pardonne. Frères et sœurs en Christ, Dieu a fait plein de choses dans ma vie. Il m'a béni toute ma vie et c'est un témoignage. Mais aujourd'hui, je vais parler d'une grande bénédiction que Dieu m'a fait et d'une grande grâce. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni après 9 ans de mariage. Dieu m'a donné un enfant. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu m'a béni. J'ai connu Kangoka en 2018 à travers une mémé qui est aux États-Unis, qui m'avait parlé de Kangoka, mais bon, pas d'une manière assidue. Donc, j'écoutais rarement et tout. En 2020, j'ai ma belle-sœur qui est en Belgique. Un jour, on parlait, puis je me lamentais encore pour le fait que j'ai pas encore d'enfant. Elle me dit, est-ce que tu connais Kangoka? Je lui ai dit oui, mais pas trop. Puis elle me dit, bon, désormais, je t'enverrai tous les jours, de lundi à samedi, les prières. Écoute seulement, fais ce qu'on te demande et laisse tout entre les mains de Dieu. Et ça a commencé comme ça. J'écoutais les messages tous les matins en allant au boulot ou quand j'arrive au boulot. J'écoute, en tout cas, ou bien le matin quand je me réveille, j'écoute les samedis, j'écoute les témoignages, j'écoute les prières. Et en 2021, en mai 2021, samedi, après avoir écouté les témoignages, et quand Christ priait, il disait, il y a un couple que ça fait 8 ans, ils n'ont pas encore d'enfants. Dieu les a ciblés, Dieu les a bénis et Dieu dit qu'il est temps qu'ils ont leur enfant. Et j'ai dit, je reçois et j'ai reçu la parole. Je dis, c'est moi, j'ai reçu la parole, j'ai prié. Le samedi qui a suivi, toujours en mai, j'ai écouté les témoignages. C'est pas que c'est la prière de la semaine passée qu'ils ont remis. Non, j'ai écouté les témoignages, c'était pas les mêmes témoignages. Et puis, en priant encore avec Christ, il a dit la même chose. Il y a un couple de 8 ans qui a fait 8 ans qu'ils cherchent un enfant et Dieu les a ciblés. Dieu dit qu'ils ont leur enfant et tout. Et j'ai dit, je reçois, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Et même après, à la fin, j'ai continué de prier. Et à la fin, j'ai appelé ma belle-sœur en Belgique pour dire, c'est comme ça fait 2 samedis successifs que Christ a dit la même chose. Et j'ai dit que c'est moi, c'est mon heure qui a sonné. Et elle a dit, Amen. Oui, c'est ton heure qui a sonné. Frères et sœurs en Christ, j'ai continué la prière et tout. Et en juillet, un samedi, j'étais mal, je me sentais pas bien. Et j'étais allée à l'hôpital et on me dit que je suis enceinte de 6 semaines. Oh, que Dieu soit loué. Puis j'ai fait mon enfant en 2022. Je voulais dire aussi que quand Christ avait fait les prières là, les 2 samedis, je venais à peine de faire les 8 ans de mon mariage. Donc c'est ça. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mon enfant. Je bénis le nom de Dieu, je lui dis merci. Tout l'honneur revient à Dieu, à Jésus-Christ. Je lui dis merci et je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que toutes les femmes, oui, qui traversent aujourd'hui ce que j'ai traversé, ayez la foi. Il est le Dieu de l'impossible. Il l'a fait pour moi, il va faire pour vous au nom de Jésus. Je dis merci aussi à Christ, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toute ton équipe. Frères et sœurs, ayons la foi. Il y a Dieu, le Dieu vivant est dans Kangoka. Ayons la foi comme Christ le dit toujours dans ses prières et tout, remettons tout à Dieu. Il va nous cibler un jour. Il le fait et il le fera. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Salut peuple de Dieu, je suis burkinabé, je vis au Burkina Faso. Je viens passer le voir rendre grâce à Dieu pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. En effet, j'étais stérile, j'ai fait mon mariage, j'avais 5 ans, je n'avais pas d'enfant. J'ai reçu l'émission Kangoka par une sœur qui est venue chez moi me parler de Kangoka. À l'instant, j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à écouter. Les manifestations que j'ai reçues durant le cours de cette témoignage, je baillais beaucoup, je vomissais souvent, je crassais, je routais comme ça, comme un serpent, je roulais à terre, j'ai manifesté pas mal de manifestations, mais l'Éternel m'a fait grâce, même je n'ai pas eu une année et puis j'ai conçu. Quand j'ai tombé enceinte, je n'ai pas eu de complications jusqu'à mon accouchement. L'Éternel a gardé ma grossesse
Le jour que j'ai accouché et j'ai eu un garçon, un joli garçon, l'Éternel nous a bénis, moi et puis mon mari. Lui aussi, il souffrait de problèmes d'épaule. Ça lui faisait mal. Quand on écoutait l'émission Kanguka, en temps, ça disparaît. Moi aussi, j'avais des infections vaginales, des pertes blanches. Chaque fois, ça me dérangeait. J'ai parti à l'hôpital, mais je n'avais pas de solution. Avec l'émission Kanguka, tout a disparu. On m'avait dit qu'ils avaient l'hépatite B. À savoir, je partais aussi pour faire des examens. Jusqu'à présent, on dit que c'est là. Mais comme j'ai eu mon enfant, je dis je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu et Salom. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse l'émission Kanguka, bénisse son serviteur Christ et tout son staff. Que l'Éternel pourvoie à leurs besoins et que ceux qui sont toujours dans l'attente, que l'Éternel vraiment les fortifie et au courage car l'Éternel est dans l'émission Kanguka. Si vous avez la foi, il va faire aussi comme il a fait pour nous. Merci. Nous sommes un couplet en RDC, précisément à Kinshasa. Nous avons connu Kanguka à travers une sœur qui est un étranger et puis qui nous avait mis en contact avec tout ce qui se passe dans Kanguka. Et nous avons fait 3 ans de mariage sans enfants. Et puis nous avons souffert. Nous avons passé par des hôpitaux, par des examens et puis madame avait avorté 2 fois. Et par après avoir connu Kanguka, nous avons commencé à suivre les enseignements de Kanguka. Nous avons commencé à prier avec Kanguka chaque jour. Nous avons commencé à écouter les témoignages. Par après, un jour, on était en train de suivre la prière, prier ensemble avec lui. Et nous avons entendu l'homme de Dieu qui a dit, il y a un couple qui a fait 3 ans sans enfant et ils ont reçu la grâce de Dieu. Le Seigneur va les visiter. Et nous avons saisi l'opportunité, nous avons dit Amen. Et par après, il y avait aussi beaucoup de difficultés sur le plan financier. Et là où on était, la maison était aussi hantée. Il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de cauchemars dans la maison. Et tout ça qui nous combattait pourvu qu'on ne puisse pas trouver la grâce de Dieu. Et quand on a commencé à prier, et la prière, les intentions, et il y avait tout ça, les intentions à orienter par rapport à tous ces problèmes qu'on avait. Et nous, on disait seulement Amen, Amen, et par après, nous avons commencé à voir les changements dans les activités, notamment les activités professionnelles concernant moi, l'homme, parce que c'était aussi bloqué. Et un jour, je suivais la prière, j'étais en train de prier la nuit, et puis j'ai entendu l'homme de Dieu dire, il y a un homme, tout ce qu'il fait sur le plan professionnel, ça ne marche pas. Mais maintenant, ça va marcher, il a reçu la grâce de Dieu. Et puis, ça a marché, le Seigneur nous a exaucés. Et par après, concernant la conception, nous avons fait 3 ans et maintenant c'est la 4e année. Au mois d'octobre, après avoir continué par la prière et les enseignements de Kanguka, au mois d'octobre de l'année passée, madame avait conçu. Nous sommes allés à l'échographie, on a dit que madame est en retard, elle a conçu. Et par après, nous avons commencé à suivre le traitement et 3e mois après, nous avons fait un grand accident mortel. On était désespérés. On croyait déjà que cette grossesse, comme c'était encore au début, 3 ans et 3 mois, ça serait déjà parti, ça serait avorté. Mais nous sommes arrivés à l'hôpital, on a consulté madame et les médecins ont dit la grossesse est intacte, madame n'a pas eu de choc, l'enfant est en bonne santé là où il est. Et vu que madame était blessée sur le visage, moi je ne croyais pas. J'ai prié, on criait Jésus sauve-nous, Jésus sauve-nous. Après qu'on est revenu à la maison, on a prié encore avec Kanguka. Le lendemain, on a fait encore l'échographie.
On nous a dit que l'enfant est intact, il n'a pas de choc, il n'a pas connu un dérangement. On a glorifié Dieu, on a fait l'échographie pour la 3e fois. Vu que l'accident était mortel, il y avait des gens qui étaient morts, et dans notre voiture, et dans la Jeep qui nous avait cogné, et nous, on n'y croyait pas. Mais comme on criait le nom de Jésus, on s'est accroché à Jésus, on a dit l'enfant que nous avons eu, la grossesse que nous avons eue, c'est venu grâce à la parole de Dieu. Et cette grossesse ne peut pas partir comme cela. Et voilà, Seigneur, tu étais au début, tu seras, toi qui gardes. Et le Seigneur a gardé, il a protégé madame et la grossesse jusqu'à ce que madame a accouché une fille. Nous avons glorifié l'Éternel. Aujourd'hui, l'enfant a totalisé 1 mois. Elle vient de crier là, et à côté de sa maman. Nous sommes totalement dans la joie immense, la joie que nous n'avons jamais eue. Nous avons souffert pendant longtemps, mais le Seigneur nous a visités et vraiment nous remercions Kanguka et toute son équipe. Nous remercions l'homme de Dieu, Christ, et tous les intercesseurs qui intercèdent pour que l'œuvre de Dieu marche et que le Seigneur puisse les rendre aussi au centuple au regard de ce qu'ils font. Ils délivrent plus d'un monde et aujourd'hui la joie entre dans notre famille. Nous étions inquiets et il n'y avait pas de joie dans notre famille. Mais après avoir connu Kanguka, le Dieu qu'on a prié à travers Kanguka, ce Dieu-là, il est vivant et nous le glorifions et nous bénissons l'Éternel et l'homme de Dieu Christ. Nous avons témoigné. Merci. Amen. Shalom. Je veux rendre gloire à Dieu pour cette émission. Je lui dis merci parce que chaque jour renouvelle mes forces, même pour écouter. Il renouvelle mes forces, même pour prendre des décisions de prier chaque samedi et surtout dans les témoignages. Les témoignages ont une très grande force parce que les témoignages maintiennent l'équilibre dans la foi. Seigneur, sois glorifié. Mon Dieu, soit élevé, soit magnifié. Tu es l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Tu es le tout-puissant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es tout, Seigneur. Je veux rendre gloire à Dieu parce que j'avais un bobo au pied. Et vraiment, je sentais déjà ce pied. Je boitais au niveau du pied gauche. Et j'ai décidé quelques jours avant de prier avec Kanguka. Et j'ai dit à Dieu, je veux également témoigner. Je veux faire un témoignage pour la gloire de ton nom. Je veux aussi être parmi tes élus, ceux qui ont le droit de sourire, d'aider également les autres, de participer au bonheur des autres. Et après, j'ai même oublié. Quand j'ai commencé à prier avec Kanguka samedi, je n'avais plus ça à cœur. Et je réfléchissais, qu'est-ce que j'avais dit que je devais dire à Dieu? Qu'est-ce que j'avais dit que je devais faire dans cette prière? Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai prié. Le lendemain, je me sentais plus mal. Ça n'avait pas attiré mon attention. 2 jours après, je commençais à me demander, je peux me lever maintenant, le pied ne me fait plus mal. Et c'est comme ça que j'ai eu la délivrance. Père, je te rends grâce. J'avais pris la décision de témoigner. Je n'attendais pas cet instant. Et c'est parce que le Saint-Esprit me met à cœur depuis avant-hier. Tu n'as pas encore témoigné. Et les témoignages que j'écoute me font croire que je suis en train de bloquer la bénédiction de quelqu'un d'autre. Le Seigneur a restauré mon couple. Mon couple était au bord de la dérive, au bord du divorce, comme je vous dis, c'était grave. À cause des actes d'adultère, à cause du mépris et de tout ce que ça peut apporter. Mais le Seigneur a restauré. Il a restauré au point où nous prions, je peux prier avec mon époux. Il a restauré au point où même l'aide, on s'entraide, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan même des tâches ménagères. Vraiment, c'est incroyable comment la main de Dieu peut travailler, peut fragiliser, peut briser l'être humain. Vraiment, je suis camerounaise et je rends gloire à Dieu. Père, je te rends gloire pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues à faire. Vraiment, confions-nous à Dieu. Remettons-toi entre ses mains. Disons-lui toujours que nous voulons œuvrer pour sa gloire, qu'il nous montre le chemin, que nous serons là où nous devons être, pour que nous puissions arriver à faire et avec qui nous devons être. Disons-lui toujours qu'il nous ouvre ses écluses, que nous puissions avoir des yeux spirituels et des oreilles spirituelles pour entendre et voir et là où il nous conduit. C'est très important. Vraiment, merci, Christ, pour tes enseignements. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que pour le peu que nous faisons
Par moments, nous pouvons imaginer le temps, l'énergie, la consécration. Mais c'est une importance capitale parce que il n'y a que de bien à donner, à recevoir. Même dans ma maison, les enfants, l'éducation de l'enfant a changé. Il n'y a plus un mot déplacé. On arrange ce qu'il faut lui dire. On remet tout entre les mains de Dieu. Parfois, je lui impose les mains quand il est malade, avec la puissance de Dieu, avec l'onction, et il guérit, parce qu'avec la foi, vraiment, je ne peux plus rendre gloire à Dieu. J'aimerais vraiment que le Seigneur m'utilise. Vraiment, chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour nous, demandons-lui de nous utiliser pour sa gloire. Demandons-lui de nous mettre au service des autres. Demandons-lui de se glorifier au travers des actes qu'il nous permettra de poser. Je veux rendre gloire à Dieu pour Christ, pour Kangoka, pour tous les partenaires. Je veux glorifier le Seigneur parce que ses voies sont insondables. Le Seigneur peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour démontrer sa gloire, sa puissance et sa souveraineté. Ici, merci à tous ceux qui font passer des témoignages qui nous édifient. Beaucoup de témoignages nous ont relevés. Je ne veux pas oublier ici le fait que à chaque fois que j'écoute Kangoka, je peux bâiller par moments, c'est difficile, mais la salive, je crache. Parfois, je fais des paix, je peux péter pendant un bon nombre de temps et je me sens à l'aise. Je fais des crachats blancs, des crachats non colorés, clairs, vraiment. Il me suffit seulement d'écouter la parole de Dieu, un enseignement de Dieu, les crachats, vraiment. C'est au-delà même de Kangoka. Je me sens béni, je me sens épanoui spirituellement. J'aimerais vraiment que le Seigneur continue à m'utiliser. J'aimerais vraiment continuer à être son outil. Je rends gloire à Dieu parce que pour témoigner, c'était pas évident. Mais le Seigneur a permis que je puisse arriver à le faire. Vraiment, le Saint-Esprit a mortifié mon âme pour que j'y parvienne. Merci. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. Bonsoir frères et sœurs. Je viens témoigner dans l'émission Kangoka. J'ai eu un mal au niveau de la poitrine. Vraiment comme une brûlure, une grosse brûlure comme ça. Maman, j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Mais la veille, j'avais pris des tisanes parce qu'en fait, je suis des fois constipée et je prends des tisanes pour me soulager un tout petit peu. Donc, la veille, j'avais aussi mangé beaucoup pimenté, du piment avec la montade de l'Afrique. Donc, le lendemain, je me suis levée et j'avais mal au niveau de la poitrine. Je me sentais pas du tout bien. J'avais tellement mal. Moi, je comprenais pas, ça me brûlait, une grosse brûlure, comme si j'avais une plaie. J'arrivais même pas à expliquer la douleur que j'avais. Et toute la matinée, je n'ai rien mangé. J'ai pas mis même de l'eau, j'ai pas bu, parce que j'avais peur de cette douleur-là. Alors l'esprit m'a dit, essaie de t'allonger et mets la prière. Donc j'ai ouvert mon téléphone, j'ai mis la dernière prière du samedi qui était passée. J'ai écouté la prière et je me suis endormie. Je me suis endormie dans la prière, donc je me suis levée après. Quelques temps après, la prière était terminée, bien évidemment, mais ma douleur avait disparu. La douleur que j'avais avait disparu. C'était fini. J'ai eu une guérison instantanée. Je me suis levée, j'étais faible parce que j'avais rien mangé de la matinée. Donc, je me suis fait un repas, j'ai pris et j'ai mangé. Et après, tout allait bien. C'est comme si rien ne s'était passé. Je me suis retrouvée en pleine forme, comme d'habitude, et je viens rendre gloire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Père. Mon Dieu, mon roi, toi qui es là, qui veille. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es juste. Il y a Dieu dans Kangoka. Quand on l'invoque, il est là et répond. Merci. Merci, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Shalom. Shalom, peuple de Dieu, à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Christ, à travers tes émissions, à travers tes enseignements, Dieu m'a visité. J'étais chrétien, mais ma chrétienté s'est affermie à partir de vos enseignements, à partir
de votre émission. En vérité, en 2019, au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué d'une maladie qu'on appelle hypertrophie ventriculaire gauche, une maladie de gros cœur. J'ai visité 4 médecins, ils ont confirmé cette maladie. J'étais dépassé, je n'avais pas le goût de vivre. Je voyais mes enfants, oh Dieu, je vais abandonner mes enfants, je vais laisser mes enfants orphelins. Qu'est-ce que je vais faire avec mon argent? J'ai commencé déjà à préparer, j'ai payé les parcelles pour construire les maisons de mes enfants. Je suis entré en contact avec les médecins de l'Inde qui sont spécialistes en cardiologie. Ils m'ont demandé mes plaintes, je les ai envoyées. Ils m'ont dit que l'opération va coûter $20,000. Il faut qu'on opère mon cœur et qu'on implante un dispositif dans mon cœur pour que mon cœur ne puisse pas augmenter de volume. Arrivé au mois de novembre, grâce à Dieu, un frère en Afrique du Sud commençait déjà à m'envoyer l'émission de Kanguka. Comme j'étais un peu dépassé, je ne suivais pas ces émissions-là, ces audios-là, je ne suivais pas. Arrivé à un certain moment, le Saint-Esprit m'a touché. J'ai ouvert les audios. Les premiers jours, j'avais aimé. J'avais aimé vraiment, que Dieu soit loué. Une émission qui m'avait encouragé, Christ m'avait encouragé. Directement, je suis entré, j'ai cherché sur YouTube. J'ai vu l'homme de Dieu. J'ai vu ses enseignements. Pratiquement 3 mois à suivre Christ, à suivre ses prières. Dieu m'avait visité. Arrivé en 2021, pendant ce moment-là, malgré j'avais cette maladie, je vivais avec cette maladie, j'avais maintenant l'espoir, j'avais la foi. À partir de l'émission, j'avais eu la foi et le courage de continuer à vivre. J'ai dit, si je vais mourir, et là, c'est la volonté de Dieu. Je ne vais plus me lamenter, je vais suivre la volonté de Dieu. En 2021, au mois de mai, je suis allé consulter un spécialiste dans un autre pays, à l'étranger, un grand cardiologue. Je suis arrivé dans sa salle, le Saint-Esprit m'a orienté. J'ai dit, comme j'avais attrapé cette maladie, c'était au mois de septembre de 2019. Je me suis dit non. En 2019, au mois de septembre, il y avait des prières de Christ. Je vais suivre, avant de faire ma consultation, je vais suivre premièrement les émissions, les prières de samedi de Christ de 2019. Je suis entré dans la salle d'attente. J'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à suivre les prières. Toutes les prières, j'ai terminé. Et avant cela, j'avais suivi le témoignage d'un papa qui avait aussi le problème de gros cœur. Dieu l'avait guéri. Une autre fille, elle avait aussi le problème de gros cœur. Dieu l'avait guéri à travers la prière de Kanguka, à travers l'émission de Kanguka. Ils étaient guéris. Alors j'ai dit à mon Seigneur, Jésus-Christ, c'est toi qui as permis de connaître Christ ces jours. C'est toi qui as permis, c'est toi qui as guéri ce papa qui vient de témoigner. C'est toi qui as guéri. Toutes les analyses étaient négatives. Il m'a dit, tu n'as aucun problème au cœur. Ces jours-là, je me suis agenouillé. J'ai dit, merci Yeshua. J'ai chanté, Dieu m'a guéri. C'est pourquoi je remercie Christ. Je remercie tous les partenaires de Kanguka. Christ, que Dieu te protège. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu me pardonne pour ce retard. J'ai été guéri depuis. Maintenant, je vis normalement. Je partage l'émission Kanguka avec toutes mes amis. Et chaque fois que j'envoie cette émission, les autres m'appellent pour me remercier. Je bénis votre émission. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné. Amen.